Exercice de 5e. Alors nous allons faire ensemble deux exercices de géométrie dans l'espace. Donc voilà, nous nous retrouvons pour une petite session d'exercice live et nous allons voir comment il faut réfléchir pour résoudre un exercice de géométrie dans l'espace. Commençons avec le premier. La citerne d'eau de pluie. Une citerne a la forme d'un parallélépipède de 3 mètres de largeur, 4,5 mètres de longueur et 5 mètres de hauteur. Première question, calculer en mètres cubes le volume total de la citerne. Pour cela, on applique tout simplement la formule. Donc pour calculer le volume d'un parallélépipède, si on ne se rappelle pas de la formule intégrale, il suffit de calculer d'abord l'aire de la base et ensuite de multiplier par la hauteur. Je pose ma formule déjà dans un coin. Ce qui me donne pour l'aire de la base, c'est tout simplement la longueur fois la largeur. Et pour trouver le volume, je multiplie cela par la hauteur. Donc si j'applique ma formule volume égale longueur fois largeur fois la hauteur, je remplace par mes valeurs et j'obtiens donc 4,5 fois 3 fois 5. Là, je prends ma machine à calculer, je fais le calcul et je trouve 67,5. Je suis en mètres au niveau des longueurs, donc mon résultat sera exprimé en mètres cubes. Je peux donc faire la phrase réponse. Le volume total de la citerne est de 67,5 mètres cubes. Deuxième question. Après un gros orage, 27 mètres cubes d'eau ont coulé dans la citerne. De combien de mètres est monté le niveau de l'eau dans la citerne? Alors, pour cela, on va toujours partir de notre formule de base, donc qui est la longueur fois la largeur fois la hauteur, sauf que cette fois-ci, on ne connaît pas la hauteur, mais on connaît le volume d'eau. Donc, je pose ma petite équation, donc j'ai ici longueur fois largeur fois la hauteur égale 27. Je peux la remplacer par ce que je connais déjà, donc ma base n'a pas changé, c'est-à-dire que la longueur fois la largeur, c'est toujours 4,5 fois 3. Donc remplaçons-le ici, ce qui me donne 4,5 fois 3 égale 13,5. Mon équation va devenir 13,5 fois h est égal à 27. Pour trouver h, je dois donc l'isoler. Comment est-ce qu'on s'y prend? On se rappelle qu'il faut diviser de chaque côté par le même nombre. Donc là, si je veux isoler h, il faut que je divise des deux côtés par 13,5. Je fais 13,5 fois h est divisé par 13,5 pour le membre de gauche, et pour le membre de droite, je fais 27 divisé par 13,5. À gauche, les 13,5 divisé par 13,5 va se simplifier puisque ça nous fait 1, donc c'est comme si j'avais une fois h, et de l'autre côté, j'aurai toujours 27 divisé par 13,5. Donc là, je peux résoudre directement mon équation, ce qui me donne comme résultat final h égale 27 divisé par 13,5 égale 2. Je peux faire ma phrase réponse. Le niveau de l'eau est monté de 2 mètres. Attention, ce n'est pas 2 mètres cubes. La hauteur que nous cherchons est en mètres. Donc le résultat que nous venons de trouver est en mètres. Ne confondez pas les mètres cubes précédents avec le volume et ici la hauteur que nous cherchions qui est exprimée en mètres. Deuxième exercice. Le bon tuyau. On veut fabriquer un tuyau de poêle de 70 cm de long et 7,5 cm de rayon. Quelle surface de tôle en centimètres carrés puis en mètres carrés faut-il employer? Alors là, de la même manière, on va se rappeler des aires latérales d'un cylindre. Alors je vais poser ma formule de côté. L'aire latérale d'un cylindre est égale à 2πr fois la hauteur. On s'en rappelle parce que, en fait, pour calculer l'aire latérale d'un cylindre, reprenez l'exemple d'un tube de colle, il faut faire le contour, donc le périmètre de ce cercle. Donc c'est la formule du périmètre qui est 2πr. Et après, vous devez allonger toute la hauteur de votre tube pour calculer la surface. Donc vous faites la formule de ce contour fois la hauteur de votre tube. Regardez la vidéo de cours si jamais vous avez un petit trou de mémoire sur cette formule.
Là, j'ai toutes les informations, je connais la hauteur de mon tube, on me donne le rayon, il suffit donc d'appliquer simplement la formule de cours. Donc si je remplace par toutes les valeurs que l'on me donne, ça me donne le calcul suivant, 2 fois pi fois 7,5 fois 70. Donc là directement je prends la machine à calculer et je trouve 3298,67 cm². Donc attention, c'était une R qu'on nous demandait. Donc l'air est exprimé en cm². C'est logique, regardez bien. Le rayon est exprimé en centimètres, la longueur est exprimée en centimètres. Je multiplie donc des centimètres entre eux et je les multiplie 2 fois. Donc il est normal que je trouve des centimètres². Ne vous trompez pas lorsque vous allez écrire vos unités. Maintenant, on nous demandait également d'écrire la réponse en mètres carrés. Alors là, il faut faire un petit peu attention. Et pour ne pas se tromper, il faut construire un petit tableau de conversion. On se rappelle que lorsque l'on convertit des unités de surface, donc qui sont exprimées en mètres carrés ou en centimètres carrés, il nous faut construire un tableau avec 2 colonnes. Donc je vais le reconstruire rapidement. Voilà mes 2 colonnes pour les mètres carrés, mes 2 colonnes pour les décimètres carrés et mes 2 colonnes pour les centimètres carrés. Donc je peux même rajouter les 2 colonnes pour les millimètres carrés puisque j'avais trouvé un nombre à virgule. Donc c'est ici que je vais écrire mon 3298,67 cm². Donc vous voyez qu'une fois que nous avons construit ce tableau de conversion, pour lire simplement notre valeur en mètres carrés, je me positionne bien ici sur la colonne la plus à droite. Et c'est là que je dois poser ma virgule. Donc dans la colonne des mètres carrés, je n'ai rien. Je suis donc obligé de poser un 0. Donc si je dois lire mon résultat intégralement, les 3298 cm² sont équivalents à 0,3298 m². Mais on va arrondir notre résultat à 2 chiffres après la virgule. Donc je vais donner comme résultat, comme valeur approchée, 0,33 m². Pour pouvoir convertir sans se tromper des unités de centimètres carrés à mètres carrés, ou après peu importe s'il faut repasser en millimètres carrés ou en décimètres carrés, utilisez un petit tableau de conversion. Rappelez-vous qu'il faut le construire avec 2 colonnes par unité, et comme ça, posez ensuite votre résultat, et comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà, ne vous amusez pas à diviser par 10, par 100, par 1000 si vous n'êtes pas sûr. Le plus simple est de poser sur un petit brouillon votre petit tableau de conversion, et comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper dans vos conversions lorsqu'on vous demande de changer d'unité. Ça y est, vous êtes prêt pour pouvoir vous entraîner sur vos exercices de géométrie dans l'espace. Prof à domicile 261. Pour plus de vidéos, abonnez-vous.